Et à l'époque, maintenir le réchauffement en dessous de plus 2 degrés. Mais l'ONU a dénoncé récemment des politiques qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Alors que faut-il attendre du sommet virtuel d'aujourd'hui auquel participe notamment Emmanuel Macron? La réponse de Virginie Salmen. Plus de 70 pays pourraient faire des annonces, des efforts supplémentaires sur la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 ou 2050, même si l'annonce la plus forte a probablement déjà été faite hier par les pays de l'Union européenne qui s'engagent à réduire de 55% leurs émissions de CO2 dans les 10 prochaines années. Jusque-là, l'objectif était de moins 40%. C'est une promesse qui permet à l'Europe et à la France de consolider leur place de leader de la diplomatie climatique. Il n'y a pas réellement de bons élèves sur lesquels prendre exemple, explique Damien Navizet de l'Agence française de développement. Prenons le cas de la Norvège, ils sont champions sur la forêt. Mais c'est quand même un pays qui produit du pétrole. C'est quand même souvent des pays qui soit sont ambivalents, un peu comme la Norvège, soit qui n'ont pas vraiment de poids important au niveau international. Donc le type de champion qu'on aimerait voir, qu'on n'a pas forcément sous le nez, c'est des États qui auraient à la fois une grosse influence internationale et qui seraient irréprochables sur leur action. Et du côté des États-Unis, pas d'annonce à attendre avant début 2021. Joe Biden a promis de réunir un sommet mondial sur le climat dans les 100 premiers jours de son mandat. Les explications de Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe.